Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Carême et nous continuons ainsi notre marche vers Pâques. À cet effet, le passage de Luc au chapitre 13, des versets 1 à 9, aborde la thématique de la conversion à travers l'histoire de deux événements tragiques et la parabole du figuier stérile. Dans ce passage, Jésus répond à des personnes qui rapportent à son attention des nouvelles des Galiléens dont le sang a été mêlé à celui des sacrifices par Pilate, ainsi qu'un accident où des personnes ont été tuées lorsqu'une tour s'est effondrée. Jésus utilise dans ces événements pour souligner que la souffrance et la tragédie ne sont pas nécessairement des punitions pour des péchés spécifiques. Alors que ces personnes viennent à lui avec des situations qui semblent extérieures à elles, lui posant des problèmes des autres, Jésus adopte une attitude contraire et les ramène à leur propre intériorité. Car autant qu'on a les yeux rivés sur ce qui arrive aux autres, il nous est difficile d'entreprendre le chemin de notre propre conversion. En voyant les différentes crises autour de nous, la souffrance des personnes de par le monde entier aujourd'hui, on serait aussi tenté de dire comme elles que c'est la punition du Seigneur pour tant de mal commis. Jésus profite donc de la situation pour les rappeler à la repentance en disant qu'à moins qu'ils ne se convertissent, ils périront tous de la même manière. Ce n'est pas une menace, encore moins une imposition, mais c'est un ton qui souligne la nécessité et l'urgence de la repentance et la nécessité d'un changement de cœur et de comportement. Il nous attire à lui, non par une imposition, mais par son amour, et cette conversion est donc une grâce à laquelle nous sommes invités à nous ouvrir et à accueillir. Se convertir, c'est aussi adopter l'idée que Dieu est celui qui est. Il est présent en celui qui souffre dans la guerre, celui qui souffre de la maladie, qui meurt dans le désert, dans la mer essayant de traverser pour une vie meilleure. Il est présent dans le réfugié, dans l'orphelin, dans l'affamé. Bref, il est présent en tous. Et alors, on pourrait prendre conscience de sa présence en tous et commencer à aimer sans distinction et à cultiver la patience envers les autres, comme Dieu est patient envers nous et attend notre propre conversion. La parabole du figuier l'illustre davantage et à suffisance, car non seulement elle appelle à la conversion, mais nous démontre à quel point Dieu est patient à notre égard. Dans cette parabole, un homme a un figuier qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Il veut le couper, mais le vigneron plaide pour lui donner une autre chance en promettant de le cultiver et de le fertiliser. Cela représente la grâce de Dieu et l'opportunité de la conversion que le Seigneur offre à chaque personne. Il ne veut en perdre aucune. Il se montre patient et nous accorde ses grâces en abondance, ces grâces qui nous travaillent de l'intérieur pour pouvoir nous transformer à son image. Toutefois, il appelle aussi à notre coopération et à notre adhésion, car ce n'est jamais une imposition. En cette année jubilaire, année de grâce, et surtout en ce temps de carême, sachons donc saisir toutes les opportunités qui nous sont offertes pour nous convertir, changer nos cœurs, nos points de vue, nos visions, nos comportements et nos manières de faire les choses pour devenir des personnes meilleures et qui portent de bons fruits, des fruits en abondance pour notre société. Bon dimanche à tous.